Allô gang, re-bienvenue à Sur le sofa avec Stéphanie. Aujourd'hui, on a un invité spécial, on a Gros Stitch qui est avec nous pour la vidéo. Aujourd'hui, la vidéo, ça va être mes 5 palettes de fard à paupières favorites, puis ma palette visage favorite. J'ai essayé d'aller chercher dans à peu près pour tous les budgets. Il y en a quelques-unes que vous pouvez seulement vous procurer sur Internet, mais je pense qu'ils valent la peine quand même d'être découvertes. La première que j'ai ici, c'est la palette de e.l.f. pour Eyes, Lips, Face. C'est la palette Mad for Matte 2. Donc la deuxième qui est sortie. Elle est en vente à un coût de 12$ chez Walmart. Il y a vraiment plein de looks que vous pouvez faire avec ça, là. Il y a plein de petits... premièrement, c'est tous des formats. Puis il y a plein de couleurs que vous pouvez utiliser pour faire plusieurs looks différents. C'est ce que je porte sur mes yeux aujourd'hui. La seule chose que je trouve qui manque dans la palette, ça serait peut-être un brun très foncé. Mais ici, vous avez un gris, fait que ça peut faire à peu près l'équivalent. Moi, je suis pas quelqu'un qui porte du noir, donc j'aurais préféré avoir un brun foncé plutôt que du noir. Mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui aiment avoir un noir dans la palette. Donc, il y a plusieurs looks différents que vous pouvez faire avec ça. La palette Mad for Matte 1, je ne l'ai pas aimée, je l'ai donnée à quelqu'un, mais la deuxième, ils ont vraiment augmenté la qualité des fards, puis ça fait un... ça swatch vraiment bien, là. Ils sont pas trop poudreuses non plus. Puis quand vous faites votre maquillage, il n'y a pas vraiment rien qui tombe au niveau de la paupière. Si vous enlevez l'excédent en tapant votre pinceau sur votre palette ou sur votre doigt ou sur votre lavabo, dépendamment de ce que vous aimez. Donc, comme je vous montre, là, il y a vraiment... ça fait vraiment des belles couleurs sur la main, là. Donc, celui-là, ça swatch vraiment bien. Puis celui-là, comme je vous dis, c'est disponible chez Walmart à 12$. La deuxième, c'est la Colourpop ici, qui est en vente à 16$ US sur le site de Colourpop. Colourpop, je pense que c'est une marque qui est seulement vendue par Internet. Dans celle-là, vous avez un beau mélange de satiné puis de couleur mat. Moi, la raison pourquoi je l'aime, c'est surtout les mauves qu'il y a ici, puis le petit rose, comme les deux mauves ici, puis le petit rose. Mais je trouve que vous pouvez faire plusieurs looks avec ça. C'est quand même abordable. Vous avez 12 ombres à paupières là-dedans. Puis si on en prend un pour que je vous montre, là, je vais prendre le mauve ici, là. Donc ça swatch très bien. Puis les couleurs sont vraiment vibrantes. Il est un petit peu plus dur à travailler que le e.l.f. Mais si vous avez les bons outils, ça fonctionne bien. Donc c'est ça. Celui-là, comme je vous dis, c'est 16$ US. Celle-là ici, de la marque Milani. Comme ça ici. C'est une palette qui est en vente à 20$ US sur le site de Milani. Milani est maintenant en vente chez Pharmaprix. Moi, ce que je pense qui va arriver, c'est que quand ils vont changer la collection, ça va arriver. Parce que souvent, c'est disponible aux États-Unis avant d'être disponible au Canada. Donc, si vous voulez attendre quelques mois pour voir s'ils vont la recevoir avant de la commander. Ce que j'aime de cette palette-là, encore là, c'est toutes des mâts. Puis, je trouve qu'il y a deux façons de l'utiliser. Vous pouvez y aller en rangée, comme ça. Donc, utilisez ça comme couleur de transition. Celle-là dans le petit coin externe, puis celle-là sur la paupière. Donc, vous pouvez faire 3 looks au moins. Puis c'est tout agencé là, pour que ça fonctionne bien. Ou vous pouvez les mélanger. Donc, quelqu'un qui est débutant, il y a vraiment, en partant, 3 looks qu'il peut faire. Donc, un look dans les tons plus orangés, un look dans les tons plus mauves, puis un look dans les tons plus bruns, beige. Donc, moi, j'aime beaucoup cette palette-là. Puis celle-là est en vente à 20$ américains. Donc, c'est vraiment une belle palette. C'est une palette qui, à mon avis, aurait pu se vendre chez Sephora. Là, je parle de la qualité du produit pour une quarantaine de dollars. Puis ça se serait bien vendu quand même. Donc, je vais essayer de swatcher pour vous montrer. Ça, c'est un genre de petit brun rouille, là. Donc, c'est celui-là ici. Comme ça. Ça swatch très bien. Puis ça, c'est la couleur Hiking in Sedona. Donc, c'est une vraiment belle palette. Puis elle n'est pas trop dispendieuse. Puis le packaging est très beau. Comme ça. Avec un beau grand miroir. On voit-tu Martin dans le miroir? Oh, allô Martin! Donc, je vous la conseille vraiment. La troisième que j'ai... Non, la quatrième, je ne sais plus compter. C'est celle-là ici. C'est de la marque Pure Cosmetics. Le nom de la palette, c'est Visionary.
Celle-là aussi, c'est juste sur Internet. Elle est à vente à 32 américains. Donc, il y a 12 ombres à paupières dedans, comme ça ici, avec un grand miroir. Dans le miroir, c'est écrit Visionaries create what others only dream. Fait que moi, j'aime ça quand je vois la petite phrase de motivation. Là, j'aime ça. Celles-là, la plupart sont satinées ou métalliques. À part le petit, même le petit mauve ici, là, il y a un léger satin à l'intérieur. Donc, c'est une belle palette que vous pourriez utiliser, par exemple, avec celle de Milani. Mon Dieu, le packaging est tout sale. Vu que celle-là, c'est toutes des couleurs qui sont mat, ça peut faire beaucoup de looks différents combinés avec une palette plus mat. Donc, je vais vous swatcher le beau mauve ici. Là. Je commence à manquer de place. On va y aller sur le bras. Vous voyez comment ça swatche bien, là, ici, là. Puis j'ai un nouveau tatou juste là. TCB pour Taking Care of Business. Je sais pas si vous voyez bien, là. Comme ça. Taking Care of Business, c'était le motto de Elvis. Donc, c'est pour ça que je voulais faire ça. Je suis une grosse fan d'Elvis. Donc, c'est ça. Cette palette-là est super belle. Comme je vous dis, elle est en vente à 32 américains sur le site de Pure Cosmetics. Prochaine palette, c'est la plus dispendieuse. C'est une de mes palettes préférées. C'est la Pretty Vulgar. De la marque Pretty Vulgar. Puis le nom, c'est Phoenix Rising. Donc celle-là, elle est en vente à 43 $. Vous pouvez vous la procurer chez Sephora. Il y a un beau grand miroir ici aussi. Puis j'aime quand le miroir il est dans ce sens-là. Je le sais que je peux prendre une palette, puis quand mettons je prends celle-là, là, ici, là, je peux juste la tourner. Je le sais. Mais moi, j'aime ça quand le miroir est dans ce sens-là. J'aime le sens de la palette. Il y a une belle teinte de transition ici. Puis il y a vraiment plusieurs looks que vous pouvez faire avec ça. Donc, vous avez un doré ici, un plus champagne. Vous avez des tons dans le plus rouge, dans le plus mauve. Vous avez un beau mauve électrique, un plus orangé, 2 bruns. Donc, il y a vraiment une grande possibilité de look avec ça. Puis, vous avez des satinés. Donc, quand vous avez des fards qui sont satinés, vous n'avez pas besoin d'utiliser une colle en dessous. Une colle, comme quand il y a des brillants dans une ombre à paupières, c'est plus facile de l'appliquer avec une colle, mais ceux-là, vous n'en avez pas besoin. En fait, vous n'en avez pas besoin pour aucune des palettes que je vous ai présentées aujourd'hui. Je vais essayer de swatcher celle-là. Je vais pas essayer, je vais le faire pour vrai. Vous voyez, ça fait un super beau swatch aussi. Celle-là aussi, c'est dans le plus métallique. Je vais y aller dans le gold là, pour vous montrer. Je sais pas si vous pouvez voir là, à la caméra ici. Là. C'est une super belle couleur. Là. Moi, je la mets juste là d'habitude pour comme connecter le coin puis les deux coins ensemble. Puis je ne me rappelle pas si j'ai dit le prix, mais elle était 43 $. La dernière palette que j'ai à vous présenter, c'est une palette visage. Celle-là, comme telle, elle est discontinuée parce qu'ils l'ont remplacée par la même palette, mais où on peut acheter les recharges toutes seules. Donc, les recharges pour chaque couleur. Elle est en vente à 64 $. C'est la palette Shade and Light de Kat Von D. Donc, vous avez 3 pour le contour, puis 3 ici pour faire plus illuminer le visage. Donc, vous voyez, là, elle a été bien aimée. Au début, je l'aimais moins, puis à force de l'utiliser, j'ai commencé à beaucoup l'apprécier. Donc, ce que j'utilise, en fait, j'utilise toutes les couleurs à l'intérieur. Celle-là, je l'utilise vraiment pas beaucoup, par exemple, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas creusée encore. Celle-là, je l'utilise pour mon contour de nez. Celui-là pour le contour de mon visage. Et celle-là, je l'utilise vraiment proche, comme si le soleil arrivait vraiment dans mon front. Celle-là, je l'utilise en dessous ici pour vraiment définir le contour de mon visage. Celle qui est un peu plus banane, je l'utilise en dessous de mes yeux, comme pour illuminer le dessous de mes yeux. Puis celle-là, je l'utilise au-dessus de mon contour. C'est comme faire un fond pour mon blush, si on veut. Donc celle-là aussi a un grand miroir. Puis ce que je dirais là, que j'aime moins, en fait, c'est la forme qu'il y a autour du miroir. Là. Je trouve que ça coupe la vue un peu. Mais c'est quelque chose que je vais la racheter. Là. Je vais la racheter bientôt. Là. Je commence à...
Celle-là, j'en ai presque plus. Celle-là aussi. Celle-là, ça commence à diminuer beaucoup. Donc, c'est sûr que je vais la racheter. Tous les produits que je vous ai présentés aujourd'hui étaient des produits sans cruauté animale. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. J'utilise encore quelques produits testés sur les animaux, mais c'est pas des produits que je vais racheter à l'avenir. Donc, c'est soit des choses que j'ai reçues en cadeau ou c'est des produits que j'ai commencé à utiliser avant de faire ma transition vers le sans cruauté animale. Donc, je vais essayer de ne pas vous présenter des produits que je ne vais pas réutiliser, mais tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est sûr que si ma palette a tombé par terre et que tout explosait en 100 000 morceaux, ben c'est sûr que je les rachèterai. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous invite à vous inscrire à ma chaîne, à partager, puis à laisser un commentaire si ça vous tente, faire un petit pouce en l'air. Dans le fond, vous pouvez tout faire ça. Ça va me faire bien plaisir. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir!